Bonjour, petite vidéo pour en savoir un peu plus sur la plateforme Office 365. Alors, il faut savoir qu'ici à Salut, on utilise deux plateformes différentes pour faire des choses qui sont totalement différentes. Il y a d'abord le Bullet qui va vous servir à avoir votre bulletin scolaire, votre journal de classe ou encore votre carnet de route. Pour se connecter à Bullet, votre nom d'utilisateur, ce sont les 4 chiffres que compose votre numéro de matricule que vous pouvez retrouver sur l'étiquette à la première page de votre journal de classe. Et votre mot de passe, c'est votre date de naissance. Donc Bullock va vous servir à consulter votre bulletin, votre journal de classe et le carnet de route en ligne. Maintenant, on va s'attarder nous un peu plus sur la plateforme Office 365. Vous avez reçu une adresse mail composée de votre numéro de matricule, suivi de @sllg.be et un premier mot de passe que vous allez devoir changer à votre connexion. Alors, pour se connecter à Office 365, à cette plateforme-là, comme moi je suis ici connecté sur l'écran, vous devez vous rendre sur l'adresse www.office.com ou il y a également, si vous tapez portal.office.com. Ainsi, vous aurez accès à la plateforme. Alors, certains auront peut-être les icônes que vous avez ici, comme moi, ou l'auront au milieu de l'écran. Il faut savoir que lorsque la première fois vous allez vous connecter à la plateforme Office 365, on va vous proposer de changer votre mot de passe. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir donc choisir votre propre mot de passe et ne pas utiliser le mot de passe que vous avez sur le document. Une fois que vous êtes connecté à la plateforme, on vous propose de rester connecté ou d'enregistrer vos identifiants. Faites attention que si vous décidez de rester connecté, chaque fois que vous allez vous rendre sur le site office.com, vous serez connecté à votre compte dessus. Et donc, si vous partagez votre ordinateur avec un ou plusieurs membres de votre famille, c'est votre compte qui sera connecté en premier. Et donc, si vous êtes plusieurs à utiliser Teams et utiliser la suite, il va falloir bien veiller à se déconnecter à chaque fois pour ne pas utiliser le compte d'une autre personne. Alors, quand vous êtes connecté, vous tombez à la page suivante. Vous allez voir, vous allez avoir une série d'applications que la plateforme vous propose d'utiliser. On ne va pas toutes les passer en revue ici. Le but, c'est vous en montrer 2, 3 pour vous sentir à l'aise avec cette plateforme-là et vous montrer surtout la plus importante qui est Teams. Alors, vous avez l'application Outlook. Outlook, qu'est-ce que c'est? C'est un service de messagerie. C'est un service d'envoi et de réception de mails. Vous avez une adresse mail qui est votre numéro de matricule suivi de la mention @sllg.be. C'est une adresse mail de l'école. Vous ne pouvez l'utiliser que pour l'école. Sur cette adresse mail-là, vous allez recevoir des mails de l'école avec des informations importantes comme les horaires, les différents événements, etc. L'école va donc communiquer avec vous via cette adresse mail-là. Vous avez également l'application Word qui est en fait le logiciel de traitement texte que vous pouvez avoir en une application de bureau. Ici, vous allez pouvoir rédiger différents documents comme vous l'auriez fait avec l'application de bureau. Donc, si vous avez un document pour le cours de français, un document pour n'importe quel cours, c'est par là que ça se passe. Attention cependant que chacune des applications que vous avez ici ne s'utilise qu'avec une connexion Internet. Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous n'allez pas pouvoir utiliser par exemple l'application Word. Et donc vous ne pourrez pas rédiger de documents. Il faut donc vous connecter en ligne pour bénéficier de ce service-là en ligne. Maintenant qu'on vous explique voilà, les 2-3, vous avez Excel ici qui est un tableur, PowerPoint qui va vous permettre de réaliser des présentations, OneDrive qui est un service de stockage en ligne, il y a OneNote, il y a SharePoint, Teams, Sway, Forms et le calendrier. Alors nous, on va nous intéresser maintenant à l'application Teams. Vous pouvez vous connecter donc via office.com, on clique sur l'application Teams. Vous allez également pouvoir vous connecter en tapant l'adresse teams.microsoft.com. La première fois que vous vous connectez, on vous propose de télécharger l'application Windows ou d'utiliser l'application web à la place. Donc, on va utiliser ici l'application web à la place simplement parce que j'ai déjà l'application Teams qui est sur mon ordinateur, qui est installée sur mon ordinateur. Ici, on est sur le navigateur Internet sur Teams et si vous regardez sur l'application, c'est exactement la même surface. Alors, ceux qui n'auraient pas téléchargé l'application mais qui voudraient pouvoir la télécharger ou simplement avoir un lien pour télécharger l'application mobile, vous cliquez sur la petite bulle ici avec votre photo et vous pouvez ici télécharger l'application de bureau
ou télécharger l'application mobile. L'application est aussi bien disponible sur Android que sur iOS. Alors, Teams, qu'est-ce que c'est? C'est une application collaborative qui va permettre de planifier, de créer, partager et discuter facilement en équipe à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone portable. Alors, cette application, c'est une plateforme collaborative. Dans cette plateforme, vous allez collaborer, vous allez apprendre à travailler avec d'autres. Ça peut être avec des professeurs ou avec des amis de la classe ou avec des membres de l'équipe éducative. On va passer en revue quelques icônes que vous avez ici à gauche pour que vous sachiez à quoi ça sert. Et puis, on va rentrer dans une équipe et on va voir ce qu'on peut faire dans l'équipe. Alors, dans Activité, vous avez toutes les notifications. Lorsqu'on vous ajoute à un groupe, lorsque quelqu'un a publié un message dans une équipe, lorsqu'il y a un devoir qui est posté. C'est un peu comme la notification, la petite cloche sur Facebook, sur Instagram, etc. C'est là que vous avez voilà, toutes vos notifications. Dans l'onglet Conversations, vous allez avoir toutes les conversations privées avec des membres de l'établissement. Vous pouvez contacter un professeur, un élève, un membre de l'équipe éducative, bref. Vous allez pouvoir discuter de manière privée avec quelqu'un. Il y a également possibilité d'avoir une visioconférence avec cette personne-là. Donc ici, on est dans le domaine du privé. Maintenant, on va partir dans équipe. Équipe, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir plusieurs équipes qui vont correspondre à vos cours. Par exemple, moi, j'ai cours à P4C maths. J'ai cours à P4D maths 2021. Vous allez pouvoir avoir cours, votre classe et l'intitulé de votre cours, que ce soit maths, français, FSE, FHG, enfin bref, tous les cours, vous aurez une équipe qui est créée. Une équipe, qu'est-ce que c'est? C'est une extension de votre classe. C'est-à-dire, c'est comme le cours qui se passe à l'école, mais ici de manière virtuelle. Ici, nous ne sommes plus dans une conversation privée, mais nous sommes dans une conversation comme en classe. C'est-à-dire, si vous posez une question dans votre équipe, tous les membres de l'équipe vont pouvoir voir cette question-là. Et également voir les réponses qu'il y aura là. On va rentrer dans une équipe pour vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà, une équipe comme vous pouvez la voir au départ. Ici, c'est la version où on voit du côté du professeur. Donc, je peux charger les supports de cours, etc. Dans cette équipe, vous avez différents canaux. Alors ici, on a le canal général. Je vais par exemple ajouter un autre canal qui va être Pythagore. On peut faire une description, on peut voir la confidentialité. Donc voilà, j'ajoute le canal Pythagore. Vous avez donc deux canaux ici, le canal général et le canal Pythagore. Dans le canal général, on va par exemple avoir toutes les infos générales. Tandis que dans Pythagore, je n'ai que des infos sur Pythagore. Ici, c'est un peu vos professeurs qui vont créer les différents canaux en fonction de leurs besoins. Alors, prenons le canal général. C'est là que je vais pouvoir avoir plusieurs publications. Alors ici, on est dans un mur, comme sur un mur Facebook, c'est-à-dire que ce que vous voyez, tout le monde va le voir également, tout le monde va pouvoir répondre, etc. Attention, c'est pas ici sur les groupes que vous allez pouvoir envoyer des « salut, ça va ?» etc. C'est pas ici que vous allez faire vos conversations privées. C'est ici, par contre, que le professeur va vous communiquer des informations, des devoirs, comme par exemple ici j'ai fait. Ça peut également être des documents, une consigne, un message. Et vous allez pouvoir répondre à ces messages de votre professeur. Mais s'il vous plaît, ne criez pas de message, sinon ça va spammer et on va jamais plus pouvoir retrouver les différents documents. Peut-être que vos professeurs vous créeront un canal questions-réponses ou questions pour le faire directement, vous allez pouvoir les poser. Mais ce n'est pas ici que vous allez directement tout poser. On peut vous déposer des fichiers que vous allez pouvoir télécharger, que vous allez pouvoir mettre, etc. Il y a un bloc-notes de classe et il y a également l'onglet Devoirs. Alors ici, les professeurs vont pouvoir vous créer des devoirs. Vous allez pouvoir avoir deux types de devoirs. Vous allez pouvoir avoir, peut-être comme par ici, un devoir, voilà ce que vous allez voir, qui est un questionnaire à répondre en ligne. Vous allez pouvoir cocher des réponses. Vous allez pouvoir écrire une réponse et vous pourriez également avoir un système qui vous permet de donner une appréciation en allant de 1 à 10. Ça, c'est le premier type de devoir que vous pourrez recevoir. Alors, une fois que vous avez complété le devoir, on vous proposera de le remettre. Ici, ainsi, vous aurez directement une autocorrection. Mais faites attention que l'autocorrection, si jamais c'est une question ouverte, on va peut-être vous mettre faux parce que vous n'avez pas
écrit exactement les mêmes mots que votre professeur. Ça ne veut pas dire que votre réponse est fausse. Ça veut dire que c'est votre professeur qui doit aller vérifier votre réponse et attribuer ou non les poids relatifs à cette question-là. Le deuxième type de devoir, c'est quelque chose d'un peu plus traditionnel, c'est comme on pourrait avoir en classe. C'est un professeur vous dépose un document via devoir, document que vous téléchargez, que vous pouvez consulter, et on vous demande à vous de remettre votre production. C'est-à-dire, vous allez pouvoir créer un document avec vos réponses, les remettre au professeur, faire une photo de vos résolutions. Tout dépend un peu des modalités que le professeur attend. Et donc ça, c'est le deuxième type de devoir. Donc, pour reprendre, un premier type de devoir, un questionnaire à répondre en ligne. Deuxième type de devoir, c'est un document qui est déposé par le professeur, que vous allez pouvoir consulter ou télécharger, et vous allez vous-même devoir remettre un document au professeur. Pas d'autocorrection dans le deuxième cas, c'est le professeur qui va pouvoir commenter votre devoir et y attribuer une note. Encore une petite chose, lorsque vous êtes ajouté à une Teams, par défaut, les notifications ne sont pas activées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour activer les notifications? Vous devez aller dans votre équipe, dans un des canaux, général, notification du canal, toutes les activités. On fait ça pour tous les canaux. 3 petits points, notification du canal, toutes les activités. Ainsi, vous allez pouvoir recevoir des notifications pour vous avertir lorsqu'un nouveau message est posté, lorsqu'il y a un devoir, lorsqu'il y a un document qui est posté. Donc, vous allez avoir dans l'activité une notification, comme vous allez pouvoir aussi avoir une petite bulle, comme dans Conversation, vous voyez là j'en ai 5, disant « Ah, ben là, il y a un nouveau message ». Vous allez également pouvoir avoir, comme ici dans Prof APKD, vous voyez, c'est écrit en gras et les autres sont écrits en gris clair. Ben, ça veut dire que dans l'équipe en gras, il y a un nouvel écrit, il y a quelque chose de nouveau par rapport à la dernière fois où j'ai consulté l'équipe. C'est également ici dans l'équipe qu'on va pouvoir faire une visioconférence. Donc, c'est-à-dire un professeur peut décider de faire un appel vidéo. Alors, vous n'êtes pas obligé d'activer la vidéo au niveau de micro, mais c'est quand même conseillé d'avoir un micro pour pouvoir interagir avec le professeur. Et le professeur pourrait très bien vous partager son écran pour vous donner un mode d'explication. Il pourrait également faire une séance de questions-réponses en direct. Voilà, dans ces cas-là, vous allez recevoir ici une notification, un appel à rejoindre la réunion. Alors, d'autres professeurs vont utiliser d'autres applications ici dans vos équipes, mais là, vous avez les bases pour pouvoir travailler directement sur Teams. Et les professeurs, s'ils utilisent d'autres applications, ils vous les expliqueront, ils vous aideront à pouvoir maîtriser. J'espère que ça a été clair et que vous allez pouvoir partir sur de bonnes bases pour utiliser Teams.